A Ukrainian journalist has died while in detention in Russia. La journaliste dont on parle, c'est Victoria Roshina. En juillet 2023, elle part en reportage dans les régions occupées par la Russie. C'est la seule journaliste ukrainienne à continuer d'y aller depuis le début de l'invasion russe. I said, okay, please don't go. This is too dangerous. Mais quelques semaines plus tard, plus de nouvelles. Victoria a disparu. Avec Forbidden Stories et un collectif de 11 médias, nous avons suivi sa trace à travers les méandres des prisons russes. Notre enquête retrace le parcours de Victoria. Elle dévoile comment la Russie emprisonne, dissimule et torture des milliers de civils ukrainiens. Victoria est une journaliste de terrain. Вітаю, друзі, ви дивитесь «Громадське». Мене звати Вікторія Рош. Ми сюди мають привезти українських полонених. Доброго дня! La mieux placée pour en parler est son ancienne rédactrice en chef, Sevgil Moussaïeva. She is brave, she is hard worker, and she is obsessed with journalism. She texted me during nights, she texted me early morning, there were no day offs for her. Quand la Russie envahit l'Ukraine, elle part dans les territoires occupés, couvrir la vie des habitants. Зараз на зв'язку зі студією є журналістка Вікторія Рощина. Вона мала змогу побувати у Маріуполі і трохи більше знає про ситуацію там. Вікторія, чи чути мене? Люди дуже налякані, через те, що там не розуміють, що буде далі. We discussed with her so many times, that it's risky. She was the only one who was brave enough to travel. En juin 2023, Victoria s'apprête à repartir. Elle envoie un message à Sevgil avec son prochain sujet de reportage. Enquête dans les prisons du FSB en territoire occupé où sont détenus des civils pro-ukrainiens. I didn't answer and then next day she said, okay, you're against that, but you have to know that I'm definitely going. Mais quelques semaines plus tard, the father called me and said that Vika disappeared. Nous avons voulu savoir où Victoria a disparu. Pour aller dans les territoires occupés depuis Kiev, on ne peut pas traverser la ligne de front. Il faut faire le tour par d'autres pays. On sait que Victoria a quitté Kiev fin juillet 2023. Le 25, selon plusieurs sources, son téléphone portable borne en Pologne. Puis, plus rien. Alors, on a cherché sur Telegram. On peut y trouver beaucoup de données confidentielles fuitées par des fonctionnaires corrompus. Comme ce document officiel d'entrée sur le territoire russe. Il porte le tampon du poste frontière de Loudonka, entre la Lettonie et la Russie. Le formulaire est daté du 26 juillet 2023 et indique qu'elle va à Melitopol, dans les territoires ukrainiens occupés. Un peu plus tard, un témoin nous a confirmé qu'il avait bien croisé Victoria dans la région, à Berdiansk. Et là, plus de nouvelles. Est-ce que Victoria a été capturée par les autorités russes? C'est justement le sujet sur lequel elle était en train d'enquêter. L'ONU parle de disparition forcée. Les civils arrêtés sont notamment des fonctionnaires, des journalistes et des personnes qui exprimaient des opinions pro-ukrainiennes. D'après Amnesty International, ils seraient des milliers. Alors, nous avons décidé de continuer l'enquête de Victoria. Nous avons réalisé près de 50 interviews avec d'anciens détenus ou leurs proches. Elles nous ont permis de retracer le parcours de 35 civils. Au moins 9 des prisonniers ont été incarcérés sans aucun motif légal pendant des mois. Plus de la moitié n'avaient aucun contact avec le monde extérieur, ni avec leur famille, ni avec un avocat. Mais surtout, ces interviews montrent que les prisonniers sont ensuite transférés d'une prison à une autre. Bien souvent, ils finissent à des centaines de kilomètres de chez eux. Nous avons compté 70 lieux de détention dans les territoires occupés et en Russie. Des prisons officielles, mais aussi clandestines,
par exemple dans des postes de police ou dans des garages désaffectés. Ici, une nouvelle prison a même été construite de toutes pièces. On peut voir son nouveau mur d'enceinte sur les images satellites. Difficile de savoir où pourrait se trouver Victoria. Après 8 mois de silence, ses proches reçoivent enfin des nouvelles. On spring 2024, we first received information that Victoria is in Taganrog. C'est dans cette prison qu'ont été enfermés des dizaines d'Ukrainiens, civils comme militaires, à partir du printemps 2022. Sa réputation en fait l'une des pires prisons russes. Les journalistes du Washington Post l'ont modélisée. Cette reconstitution est le résultat de plus de 30 heures d'entretien avec 6 anciens prisonniers. Ils décrivent des conditions sordides. Attention, leurs récits peuvent choquer. Ils nous ont forcés à nous déshabiller. L'une des gardiennes me disait de me dépêcher. Elle me frappait le dos et les pieds avec un bâton. Quand on est arrivé dans la cellule et qu'on a vu le banc pour la première fois, on a clairement vu des taches de sang dessus. Il y avait des salles de torture. 2 fois, ils m'ont assise sur une chaise et m'ont électrocutée à 380 volts en fixant des pinces sur mes orteils. Et Taganrog n'est pas un cas isolé. En recoupant les données de l'ONU et des autorités ukrainiennes, nous avons identifié 29 lieux où les prisonniers ukrainiens sont torturés. Parmi les pratiques les plus souvent rapportées, on trouve les passages à tabac, l'asphyxie et l'électrocution. Contactés, le ministère russe de la Défense, l'administration pénitentiaire et le service de presse du Kremlin ne nous ont pas répondu. 1 an après sa disparition, les autorités russes admettent enfin qu'ils détiennent Victoria. Son père reçoit une lettre en août 2024. Elle porte l'en-tête du ministère russe de la Défense. Victoria Roshina a été arrêtée et se trouve actuellement sur le territoire de la Fédération de Russie. Alors les choses s'accélèrent. On September 2024, one of my foreign colleagues called me and said, "So I have a good news for you. Victoria Roshina will be in the next exchange." I called father and said, "I know that she's coming." Le jour J, ses proches l'attendent. Mais Victoria n'est pas là. I had this feeling that something happened with her. I didn't sleep for 3 days and I was really upset. Puis le père reçoit une nouvelle lettre. Victoria Roshina est décédée le 19 septembre 2024. And it was a big shock. C'est alors que l'une de ses anciennes voisines de cellule est libérée. Elle révèle enfin ce qui est arrivé à Victoria. C'est à Energodar qu'elle est arrêtée. Elle est ensuite détenue pendant plusieurs mois à Melitopol. Là, Victoria aurait été violemment torturée. Коли були допити, то використовували електрострум, могли бити. В неї було нанесено декілька ножових ран. Victoria est alors transférée à Taganrog. Nous avons retrouvé un militaire ukrainien qui était détenu dans une cellule voisine. У нее был очень слабый голос, потому что она была очень сильно обессилена. Она, отказывалась от еды. Ее упрашивали там кормить. Она им напрямую говорила, что вы оккупанты, вы пришли к нам в страну, вы убиваете наших людей. И каждый нашел в себе мужество и смелости сказать такое своим палачам. Après plusieurs mois, Victoria a perdu tellement de poids qu'elle doit être hospitalisée. Une personne qui l'a croisée en prison nous a expliqué pourquoi elle n'a pas survécu. Lorsqu'elle l'a vue pour la dernière fois, Victoria quittait sa cellule pour être transférée. Une voisine de cellule l'a aidée à descendre. Plus tard, un garde est venu et nous a dit que la journaliste n'était jamais arrivée jusqu'à son échange. C'est de la faute de la prison. Il n'en avait rien à faire de son état, jusqu'à ce qu'elle se sente vraiment mal. Le corps de Victoria n'est pas rendu à sa famille pendant des mois. Il a été découvert par hasard parmi 757 dépouilles de soldats ukrainiens échangées le 14 février 2025. На тілі жертви були виявлені численні ознаки катувань та жорстокого поводження. Експерти побачили можливі ознаки застосування електроструму. Certains organes manquaient. Son cerveau,
ses yeux et son larynx. Il n'est pas rare que la Russie rende des corps de prisonniers avec des organes en moins. D'après une source sécuritaire ukrainienne, cela pourrait servir à cacher des traces de violence. Une expertise ADN a conclu à 99% que le corps appartenait à Victoria. Mais ses parents refusent toujours de croire en sa mort. Ils ont demandé des examens complémentaires. After she disappeared, there are no coverage of what is happening in occupied territories. Dès 2022, Victoria Roshina avait reçu le prix du courage en journalisme. Elle avait alors dédié sa récompense à ses confrères morts depuis le début de l'invasion russe. Ils sont morts pour la vérité, en essayant de documenter les crimes de la Russie. Je les remercie.